Bonjour les amis, c'est Lily, License to Quilt et une nouvelle vidéo. Je vais vous proposer maintenant une vidéo qui est très technique. On va apprendre un bloc de base dans le patchwork. C'est le Half Square Triangle. C'est le bloc qui est coupé à moitié par sa diagonale et donc une moitié est un tissu et l'autre moitié représente un autre tissu. C'est un bloc que vous allez utiliser quasi tout le temps quand vous allez faire du patchwork. Et puis, il y a plusieurs méthodes pour obtenir ces half square triangles. Et je vais vous montrer toutes les méthodes que je connais pour réaliser ce bloc de base. Dans mon démonstration, je vais utiliser des tissus unis et des tissus imprimés. Et on va commencer par la toute première méthode qui est la moins sophistiquée de toutes et la plus longue. Après, au fil du temps, on a trouvé des méthodes qui nous permettent de faire plusieurs blocs à la fois, mais on va commencer par le début. J'ai pris deux carrés de 5 inches sur 5 inches, un solide, un uni solide, ça se dit en anglais solide, un uni et un imprimé. Et donc la méthode consiste à les couper d'abord sur leur diagonale, les deux, séparer les diagonales et les coudre combinés. Je vais faire comme ça, je vais les surposer. Et après, je vais vous expliquer l'inconvénient de cette méthode-là. Notamment, quand on coupe un diagonale comme ça, d'un coin à l'autre, on obtiendra du biais, d'accord? Donc, pour les recomposer, nous voulons obtenir ça. On doit donc coudre sur le biais. Ça, c'est pas très chouette parce que le biais, vous savez bien, il est élastique. Et le voilà comment qu'il va se déformer. C'est pour ça qu'on n'utilise pas beaucoup cette méthode-là. D'un côté, parce qu'on doit couper avant de construire le bloc. Et puis après, deuxièmement, et pas le moins important, c'est que la couture sur un biais va déformer le tissu. Un point important, la dimension d'un bloc half square triangle le plus utilisé dans le patchwork, c'est de 4 inches et demi. Donc on va joindre ces deux-là et je vais vous montrer comment on peut éviter. Il existe une méthode qui va nous permettre d'éviter la déformation en biais comme ça de nos tissus. Donc on va à la machine à coudre. Donc d'abord, on va faire une couture sur très près de la coupe. D'accord? Mon pied de biche est aligné à 1/4 d'inch et donc je vais coudre quelque part au milieu de la distance de 1/4 d'inch. Et je ne vais pas commencer tout au bout parce que ça va bouffer le tissu dans le pied de biche. Donc je commence plus bas. Ça, c'est ce qu'on appelle une 1/8 d'inch. Je ne tire pas sur le tissu. Je le laisse aller tout seul sur le pied de biche. Voilà. Donc, du coup, maintenant, il est stabilisé. Vous voyez, je tire là en ce moment. Je tire sur le tissu. Il ne fait plus ce ventre-là. Donc, regardez. Là, je tire fort. Donc, il ne s'ouvre plus. OK? Je vais faire ça pour les 4 diagonales et après on se revoit pour assembler notre bloc. Maintenant que j'ai stabilisé toutes mes coupes en biais, et vous pouvez utiliser cette méthode-là chaque fois que vous avez un tissu coupé en biais, que vous avez peur qu'il va se déformer, je les mets endroit contre endroit et là vraiment je vais coudre à 1/4 d'inch distance, avec un point de couture de 1,8 voire 2. C'est ce que j'utilise moi quand je fais du piéçage. Et on y va. Pour le repassage, on va d'abord faire un repassage à plat comme ça. Et puisque
enfin, ici, il y a deux possibilités. Puisque on a déjà des coutures, soit on peut ouvrir la couture au doigt. Donc, je préfère faire ça puisqu'on a plusieurs coutures et si on bascule tout dans un sens, ça va faire trop épais d'un côté. Donc, d'abord, avec le doigt, on s'assure que tout est bien ouvert. Le faire sec et après, un petit peu de vapeur. OK? Et quand vous le retournerez, le voilà, votre bloc. Il vous reste une étape supplémentaire à faire, lui couper ce qui s'appelle les dog ears, les oreilles de chien. Vous voyez les petits coins là qui dépassent. Après, vous allez me demander des exemples, ce qu'on fait avec les half square triangles. Voilà un bloc. Une fois que j'ai tout fini, j'aime bien le repasser encore une fois à sec sur le devant. Et puis, on va le mesurer. Si on a été sage, on doit avoir 4 inches et demi sur 4 inches et demi. On va voir. Alors, quasi. Donc, c'est très très peu que ça dépasse des 4 inches et demi. On va voir si dans l'autre sens, c'est pareil. Ouais. Voilà. Ça fait 4 inches. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6 huitièmes d'inch. Voilà. Bon, donc on a largement de quoi squarer et sortir des blocs des 4 inches et demi. Donc je vais faire 4 comme ça et je vais vous montrer ce qu'on peut, à quoi on les utilise en fait. Alors j'allais passer plus loin pour faire encore 2 comme ça et j'ai réalisé qu'au fait je zappe quelque chose d'important. Je vais vous montrer la deuxième méthode d'obtenir la même chose que celui-là, mais en évitant la coupe en biais. D'accord? Alors, pour cela, on va prendre le carré uni et sur son dos, on s'en fout, il est pareil des deux côtés. On va tracer une ligne à la place de couper. On va tracer une ligne d'un coin à l'autre en diagonale. Moi, j'utilise un friction pen. Vous pouvez utiliser un crayon papier, un stylo même quelconque, ça n'a aucune importance parce que ça ne va jamais se voir. Je ne sais pas si vous voyez ma ligne ici. En tout cas, j'ai tiré une ligne diagonale. Voilà, là je pense que ça se voit. OK. On va le mettre endroit contre endroit. Supposons que ça c'est son endroit. Avec l'autre. Et puis ce qu'on va faire, on va coudre à 1/4 d'inch distance à droite et à gauche de cette ligne. Donc, je vais coudre ici, je tourne, je pivote et je vais coudre ici. Et après, on va couper sur cette ligne-là. On va aller à la machine à coudre et vous verrez mieux. Comme mon pied de biche est calibré pour 1/4 d'inch, je vais l'aligner. Donc, je ne vais pas faire ça. Je vais aligner avec la ligne. Donc, la marque que je me suis fait sur le tissu. OK? Voilà. Et je suis cette ligne jusqu'en bas. Hop, hop, hop. Après, je pivote et je vais faire la même chose. Je vais aligner mon pied de biche à la ligne que j'ai tracée. Et maintenant, on va faire la coupe au milieu. Je mets ma règle sur la ligne bleue que j'ai tracée. Et là, je coupe. Et puis, on verra la magie opérer. Voilà! Hein? Donc, c'est beaucoup plus facile et en plus, on n'a plus la coupe en biais là qui nous gênait la première fois et on obtient 2 blocs en même temps. Je vais faire le même repassage et le même coupe d'oreille et puis j'aurai 4 comme ça, 4 blocs comme ça et puis on va faire quelque chose avec tout de suite. Une fois qu'on a terminé la couture de nos half square triangles,
on passe à une étape qui est incontournable malheureusement pour ce type de bloc ainsi que pour tous les blocs qui ont subi beaucoup de coupes et beaucoup de coutures. Ce qui s'appelle squaring the blocks, c'est-à-dire on va être sûr, on va découper tout autour de manière à ce qu'à la fin notre bloc soit certainement un carré et que tous nos blocs ont la même dimension. Dans notre cas, je vous ai dit qu'on cherche un bloc de 4 inches et demi sur 4 inches et demi. J'avais un peu plus. Alors, pour squarer des blocs petits comme ça, il vous faut une petite règle de 5 inches sur 5 inches. Si vous squarez des blocs plus grands, il va falloir des règles carrées beaucoup plus grandes. Donc, vous voyez que la règle a des diagonales. OK? On va mettre la diagonale sur la couture diagonale jusqu'à ce que, donc on la pousse au maximum pour pouvoir découper un tout petit peu de tissu ici et de l'autre côté. Donc on va découper d'abord deux côtés. Donc c'est très peu de tissu qu'on va jeter. Après, je retourne. Et c'est ici que le squaring va se produire. On met la diagonale comme avant, mais ici, je cherche la marque de 4 inches et demi, comme ma règle à 5 inches, que je vais aligner avec les bords que je viens de couper. Et puis, remarquez, on était sûr que notre bloc est droit. Et bien, vous voyez que ce n'est pas droit. Le tissu dépasse un peu ici, il n'est pas droit. Et ça, dans un patchwork, va vous décaler tout. Les quelques millimètres que vous voyez là qui ne sont pas droits vont tout gâcher. Donc, j'enlève ça et j'enlève ça. Et voilà, mon bloc maintenant est squaré. Donc, il n'a que des côtés droits impeccables. Et ils seront tous de la même dimension. Et puis, on va faire quelque chose avec, comme je vous ai dit. Voilà, donc j'ai mes 4 blocs de patchwork. J'ai coupé un carré de 4 inches et demi sur 4 inches et demi dans l'imprimé et encore 4 dans le solide, dans le uni. Alors, je vais mettre celui-là au milieu. Et voilà, vous avez une étoile. Ce bloc-là, quand il est réuni, les 9, c'est un 9 patch, 9 patchs, parce qu'il y en a 3 x 3. Et une fois cousus ensemble, ça s'appelle Friendship Star, l'étoile de l'amitié. Vous verrez que les blocs half square sont très versatiles. Vous pourrez faire plein de choses. J'aurais pu, par exemple, éliminer tout ça et faire ce qu'on appelle un pinwheel. Et bien maintenant, on va passer à d'autres méthodes de réaliser de half square triangle. Bon, j'ai pas pu m'abstenir, j'ai assemblé l'étoile de l'amitié pour que vous la voyez. Voilà comme c'est chouette. Vous pouvez faire tout un quilt en enchaînant comme ça des étoiles. Les deux méthodes que je vous ai montrées jusque-là nous ont permis d'obtenir 2 half square triangles à la fois. Maintenant, on va passer à la vitesse supérieure. On va faire une méthode qui va nous sortir 4 half square triangles à la fois. Donc, les 4 qu'on avait tellement bossé ici, maintenant, on va les avoir d'un seul coup de couture et de coupe. Et pour cela, il nous faut les layer cake que j'ai préparé à la machine à coudre et que je vais vous montrer. Tiens, attends. Ça, si on la renverse comme ça
Ça s'appelle, c'est un bloc on point, en pointe. Donc, on peut les assembler comme ça aussi. Enfin bref, donc, on va faire l'autre méthode qui va nous sortir 4 blocs en une fois. J'ai deux carrés de 10 inches sur 10 inches, un uni et l'imprimé. Je vais les mettre endroit contre endroit. Et cette fois, je ne vais pas coudre en diagonale. Attends, je vais coudre tout autour à 1/4 d'inch distance. Donc, je vais faire le tour complet avec une couture de mes deux carrés. Vous pouvez soit pivoter quand vous arrivez ici. Moi, je préfère aller jusqu'au bout parce que je risque, quand je pivote, de ne pas m'encadrer dans le 1/4 d'inch pour le côté suivant. Donc, je vais faire tout un côté. Après, je tourne mon ouvrage et je fais l'autre côté. Voilà, on y va. Il n'y a aucune ouverture, d'accord? Donc les deux sont cousus tout autour ensemble. D'abord, je fais un repassage pour bien mettre à plat les coutures et intégrer le fil de couture dans le tissu. Et après, je vais couper en diagonale d'un bout à l'autre. Alors, je prends soin que ma règle se met à l'intersection ici des coutures. J'espère que vous arriverez à voir. Donc ici où les coutures se croisent, je vais mettre ma règle. Et je vais faire pareil dans tous les 4 coins. Après, je soulève la règle sans bouger quoi que ce soit et je tourne ma petite planche et je vais faire la même chose dans l'opposé. Et puis maintenant, on a 4 et quand on les ouvre, voilà les half square triangles. On en a 4 d'un coup. OK? Après, la procédure est la même, les repasser, couper les oreilles des chiens ici et puis les assembler comme vous voulez. On va faire maintenant 8 en une fois. La méthode Easy 8. Donc là, j'ai de la collection Evergreen, j'ai changé un peu les couleurs. Ils vont être mis endroit contre endroit. Et puis, voilà, celui-là, il est plus clair. Je vais tirer 2 diagonales sur le dos de un des deux triangles avec le stylo à friction. Et là, on va faire plusieurs coutures et plusieurs coupes. Alors, ce que je vais faire, je vais coudre à droite et à gauche de ces 2 diagonales pour obtenir donc 8 half square triangles d'un coup. J'ai appliqué la méthode Easy 8, 8 facile. Donc, les deux layer cakes sont endroit contre endroit. J'ai tracé 2 diagonales, comme je vous ai déjà montré, on avait tracé qu'une, là j'ai tracé 2 et j'ai cousu à 1/4 d'inch distance des deux. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais couper déjà vertical en passant par les 2 points ici où les coutures se croisent. C'est donc le milieu de mon bloc. Et puis c'est facile aussi parce que comme les carrés ont 10 inches, le milieu c'est à 5 inches. Ça, c'est une situation où la planche rotative est intéressante. Je vais couper pareil au milieu dans l'autre sens. Donc la verticale. Et après, je vais couper en diagonale, notamment là où j'avais tracé la ligne, donc entre les 2 coutures. On a 8 morceaux et quand on les ouvre, voilà notre half square triangles, 8 d'un coup.
Et si on les mesure, après repassage et tout, voilà, ça doit faire 4 inches et demi, donc les dimensions que je vous ai montrées quand j'ai fait l'étoile de l'amitié. Donc si vous voulez faire plusieurs étoiles d'un coup, rien de plus simple, vous assemblez deux layer cake, vous les cousez en diagonale, deux coutures par chaque diagonale, vous coupez et puis voilà, vous avez plusieurs blocs d'un coup. Maintenant, si on peut faire 20 en une fois, par exemple, 20 en une fois, on va utiliser la méthode du tube. Et ça utilise des jelly rolls. Ou alors, des bandes, pas forcément de 2 inches et demi, mais deux bandes de la même dimension et que vous allez coudre ensemble sur les longs côtés. On va faire ça tout de suite. Je vais donc les coudre sur les longs côtés et je profite pour vous montrer, vous voyez que les deux bandes ne sont pas identiques. Il y en a une qui a un bord droit, ça c'est coupé par moi. Et ça, c'est une bande qui est coupée chez Moda ou chez Maywood Studio, je ne sais plus exactement où. Donc vous voyez les bords ici qui sont zigzagués comme ça. Il y a la preuve ici, ce que je vous ai toujours dit, ils ne font pas partie des 2,5 inches. Vous voyez bien que ça dépasse. Donc il ne faut pas les prendre en considération quand vous mesurez. Donc je vais coudre ce long côté et l'autre long côté, pas les bouts ça ne m'intéresse pas. Et après, je vous montre comment on les coupe. Pour sortir des carrés, des half square triangles à partir des bandes cousues ensemble, n'importe leur largeur, n'importe leur composition, ça peut être un bande en patchwork et un bande en solide, en uni, ou alors les deux en patchwork, large, ou peu importe. Il vous faut une règle qui s'appelle strip tube ruler. Donc, c'est pour des bandes en tube. La règle pour des bandes en tube, d'accord? Elle existe dans la boutique dans deux dimensions suivant la taille de vos bandes que vous en avez à couper. Moi, j'ai des petites, donc je vais utiliser celle-ci. Et puis, en fait, je vais prendre les miens qui sont anciennes, mais qui sont strictement la même chose. Attention, donc là, il faut bien suivre. Pour des bandes de 2 inches et demi, et qu'on souhaite obtenir des carrés de 2 inches et demi, nous avons ici la marque, c'est marqué 3 inches, et entre parenthèses, la dimension finie, 2 inches et demi. Cette marque-là, je vais la mettre sur ma couture. Donc, je vais l'aligner sur ma couture. Ok, je l'aligne ici d'abord et je coupe. Ça, c'est ma première coupe. Ça, c'est du tissu perdu. Après, je retourne ma règle. Je cherche, pareil, la marque de 3 inches que je vais aligner de manière à ce qu'elle se termine ici où j'ai coupé. Parce que si je mets ici, j'aurai un bout là qui ne va jamais s'ouvrir, il est cousu. Donc, je vais l'aligner ici et je la mets sur ma couture et je fais ma deuxième coupe. Pardon. Voilà. Après quoi, je retourne ma règle. Je cherche la ligne de 3 inches. Je la mets jusqu'au bout. Et je fais ma deuxième ou troisième coupe. Après, de nouveau, je la retourne. Je cherche ma marque. Je l'aligne sur la couture. Et je fais encore une coupe. Et comme ça, jusqu'à ce que ma bande est finie. Et voilà quand on ouvre ce qu'on obtient. Les half square triangles. Et on aura juste quelques petites oreilles à couper. Et voilà. Donc ça, c'est la méthode tube.
Vous pouvez la faire avec des gros morceaux ou avec des tout petits comme les jelly rolls. Et c'est ce qu'on utilise surtout pour créer le bloc qui s'appelle feuille d'érable. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà le bloc feuille d'érable Maple Leaf qui est un des grands classiques du patchwork américain et canadien, bien entendu. Ici, mes carrés ne sont pas squarés, ne sont pas cousus entre eux. La queue, d'habitude, on la met en appliqué, donc on la fait comme ça. Mais c'est juste pour vous donner une idée de tout ce qu'on peut faire avec les half square triangles. Et maintenant, une fois qu'on a fait je ne sais pas combien, qu'en est-il de l'idée suivante? Et si on faisait 222 en une fois? Hein? Oui, si, c'est possible. Je vais vous montrer ça. Donc, on va utiliser du papier préimprimé. Ça s'appelle Triangles on a Roll. Et donc, par exemple, ce rouleau-là va vous donner des half square triangles de 4 inches et demi. N'oubliez pas, c'est la dimension qu'on a utilisée pour faire notre étoile de l'amitié. Donc, une très bonne dimension, c'est assez grand. Et donc, un rouleau vous suffira pour faire 222 half square triangles. Hein, c'est chouette ça. Il faut juste couper des bandes de tissu de 6 inches, c'est-à-dire un chouïard plus large que notre rouleau, les mettre endroit contre endroit. On épingle le papier par-dessus et je vais vous montrer la technique tout de suite. J'ai trouvé 2 coupons comme ça, peu importe. Donc j'ai défait le rouleau. Je vais l'épingler, bien sûr, je ne vais pas faire 200 maintenant. Hein. Je vais vous exemplifier sur 2. Donc je vais séparer d'ici de quoi faire la démonstration. Vous pouvez aussi utiliser des bandes plus longues, plus courtes. Donc ça permet d'utiliser des coupons de tissu, des chutes dont vous n'avez plus utilité. Ce qui est très important, il y a 2 choses, ou 3 peut-être, à bien retenir. Les tissus doivent être un petit peu plus larges que le papier. Ça, c'est le numéro 1. Les miens sont beaucoup plus larges parce que je n'avais pas maintenant envie de commencer à portionner. Deuxième des choses, les lignes discontinues, ça indique par où vous devez coudre. Et les lignes continues, c'est les lignes de coupe. D'accord? Et troisième chose, il faut utiliser un point de couture court, au moins ou au maximum 1,8. Ça permettra, après la coupe, de bien détacher, déchirer le papier. Je voulais vous montrer ça depuis longtemps et je ne sais pas pourquoi. Enfin, j'ai jamais trouvé le temps. Donc, vous avez des flèches. Ça vous indique la direction dans laquelle vous devez coudre. Donc, je vais commencer ici. Je suis les flèches. Après quoi, je retourne et je suis les flèches. Donc, je vais coudre dans cette direction-là. Après, je vais prendre cette direction-là. Et après, cette direction-là. Donc, j'ai 4 coutures à faire en tout. Et on va aller à la machine à coudre et on va les faire. Donc ça, j'ai mis 1,8. Normalement, je peux aller jusqu'à 1,6. Et puis ici, le milieu de mon pied de biche. Mon pied de biche a 7 mm, donc l'aiguille est pile au milieu. Pour une fois, l'aiguille doit être au milieu. Ça, c'est beaucoup plus facile à suivre les lignes pointillées si l'aiguille est au milieu. Et ben, on va commencer. Donc, je commence par ces flèches-là. Après, donc, je prends ces flèches-là. Et donc, je suis la ligne discontinue jusqu'au bout. Hein. Et là, je ne peux pas pivoter parce que les flèches, donc si je fais ça, je vais dans le sens contraire des flèches. Donc, je vais prendre celle-ci. Si la couture dépasse le papier, c'est pas bien grave. Et donc là,
la dernière, je suis les dernières flèches. Il y a aussi des rouleaux qui sont plus larges, qui vont vous sortir 8 ou 10 à la fois. Il y a des rouleaux donc qui vont vous faire 450 half square triangles à la fois. Mais vous pouvez portionner, bien sûr, personne n'est obligé de coudre 400 à la fois. Donc voilà, j'ai fait les 4 coutures. On va retourner sur la planche de découpe pour découper tout ça. J'enlève les épingles parce que sinon ma règle ne pourra pas s'asseoir correctement. Donc pour les rouleaux qui sont plus larges ou plus grands, le principe est toujours le même. Vous aurez des lignes de couture et des lignes de coupe et des flèches qui vous indiquent les directions. Vous les suivez et puis c'est tout. Donc là, pour la coupe, on va prendre tout ce qui est ligne noire. Absolument tout. Ok. Ici, normalement, il y a une ligne. J'avais coupé au ciseau pour sortir juste un bout de papier. Donc, je vais faire comme si elle était là. Et je vais couper ici aussi. Ok. Après, ici. Ok. Et on en a, vous voyez, encore 1, 2, 3. Donc, on peut couper donc ça ici aussi, parce que a priori, il y avait une ligne au début. Voilà, et donc vous obtiendrez ça. Et là, on va juste déchirer le papier, d'où l'intérêt des points de couture très petits. Ça troue bien et très souvent le papier, donc il va s'arracher très facilement. Commencez quelque part au milieu. Voilà comme il se... Regardez, comme il se déchire. Sans problème. Vous cousez un bon paquet, vous vous mettez devant un film et vous faites après que déchirer le papier. Et voilà, votre affaire est dans le sac. Bon, ben j'espère que tout ça, ça vous a intéressé. Et puis moi, je vais continuer à m'amuser en déchirant le papier là. Déjà, je pense que vous avez senti au moins, au niveau intuitif, le potentiel des half square triangles qui est illimité, qui est infini. On va faire des quilts avec des half square triangles, ne vous inquiétez pas. Ça, c'était juste pour vous montrer comment on obtient ces choses-là. Et puis, croyez-moi, je vous ai dit tout ce que je savais sur le sujet. Si vous avez suivi cette vidéo avec attention, ce type de bloc n'a plus aucun secret pour vous. Donc, je vous dis à la prochaine. Et puis, j'espère que ça va vous donner envie de se mettre à la coupe de ces blocs-là. Surtout qu'on est tous confinés. Enfin, pas tous, mais la plupart. Il y a de quoi s'amuser. Bon, au revoir les amis. À la prochaine.